Que seriez-vous prêt à dévoiler si vous aviez la certitude que votre identité ne sera jamais révélée? Certaines histoires, bien qu'interprétées par des acteurs, sont issues de récits 100% authentiques. Il y a des situations qu'une mère, même avec toute la volonté du monde, aurait du mal à imaginer. Quel serait pour vous le pire scénario qui pourrait arriver dans votre famille? Quel serait cet acte-là que vos enfants poseraient et que vous seriez complètement ébahi, complètement dépassé, tellement il est énorme et inconcevable? Ma fille est tombée enceinte de mon fils. C'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je suis ravie de te recevoir. Je disais en introduction qu'il y a des choses que vraiment, même si on s'assoit, on imagine, on a beaucoup d'imagination, mais il y a des situations qui sont tellement invraisemblables qu'on ne sait même pas comment ça a commencé. Comme on dit chez nous, Moukati, qu'est-ce qui est monté, qu'est-ce qui est descendu, comment c'est entré ici et sorti là-bas pour arriver seulement à cette histoire-ci. Bon, en tout cas, je t'écoute, j'ai hâte de découvrir. Oui. Je suis mariée, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, Awa et Patrick. Tu as quel âge? 45 ans. 45 ans, hein? Oui. Le vrai 45 ans ou bien les autres enlèvent les âges, toi tu ajoutes. Non, je n'ai pas ajouté, j'ai 45 ans. 45 ans. Ah oui. Dieu t'a béni, ma soeur. 45 ans, tu en fais 28. Ah bon? Vraiment, tu fais 28 Avec ans. 2 enfants? Vraiment, je ne t'aurais même pas donné, même la trentaine, je ne l'aurais pas fait. Ah oui, tu fais très jeune. On ne te dit pas ça souvent. Hein? Toi, des rats froids. À froid. Mais j'ai 45 ans. Mariée à André en 2004. André et moi, on s'est rencontrés en 1998. Lors de la semaine culturelle, tu sais, à l'époque, on faisait la semaine culturelle, on faisait les concours inter-collèges. Lui venait d'un autre collège, j'avais un groupe de rap et moi, j'étais mannequin dans mon collège. Ils sont donc venus, c'est là qu'on s'est rencontrés. Allez, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai une fois su, quelque chose m'a parlé. Et voilà. Voilà ton amour. Voilà ta personne. Voilà ton homme. Ta personne personnelle. Exactement. Ah, c'était beau. Je me rappelle, ce jour, on ne savait pas comment se retrouver. J'ai donné mon emploi du temps à André. Il a dit, tiens, le lundi, on sera à telle heure et tout. Il a dit que oui, il reviendrait m'attendre à la sortie. C'est comme ça, un jour, il est revenu, il m'a attendu. On a continué à se voir. La relation a continué. Lui, il avait un téléphone. Il avait un gros téléphone Nokia parce qu'André était d'une famille aisée, tandis que moi, j'étais la fille d'une vendeuse. Ma mère était vendeuse. Donc, elle vendait au marché. Elle vendait au marché. Les week-ends, j'allais l'aider au marché. Donc, voilà comment André me disait, si tu avais sur le téléphone, on devait s'appeler. J'ai dit, mais c'est pas grave, on va gérer avec les moyens qu'on a. Tu as mon programme, tu viens me chercher à la sortie, on essaie de s'échanger, après on se sépare. C'est comme ça qu'on faisait et quand l'école est finie, c'était difficile de se voir. Et je lui ai dit, bon, pendant les vacances, moi je suis au marché avec maman, j'aide maman au marché. Tu vas sûrement venir au marché, André. Mais surtout qu'à l'époque, les portables n'étaient pas, comment dire, répandus comme maintenant. Hein. Et pour avoir le portable à l'époque, il fallait être quelqu'un. Hein. Exactement, parce que lui, comme il était dans une famille aisée, il avait ce... Mais c'était toujours, c'était pas les portables d'aujourd'hui, c'était le Nokia, c'était gros. Les grosses cabines téléphoniques. Exactement, c'est ça qu'il avait. Le Nokia, quand ça sonnait, ça vibrait. Elle dit que toute la table même vibre. Exactement. Il me disait, bon, quand j'aurai les moyens, je vais t'acheter aussi un téléphone. J'ai dit, donc tu vois, maintenant, pendant les vacances, cette année-là, parce qu'André lui faisait terminale, moi je faisais première. Il a eu son bac, moi j'ai eu le probatoire. C'était vraiment, on avait fêté ça ensemble.
La difficulté pour nous, c'était maintenant de se voir. Il était obligé de venir au marché. Quand il venait parfois au marché, maman était là. Il disait, je ne savais pas quoi faire. Il venait même souvent dire, je veux la tomate de 100 francs, juste pour dire que je suis déjà là. Après, tu me retrouves, je t'attends. Et c'est comme ça qu'on inventait des choses pour se voir. Son père lui a mis dans une université privée. Il a pris la branche comptabilité, gestion des entreprises. Et moi, je suis continué en terminale. Lui, il avait toujours le téléphone, il était joignable, mais moi, je n'étais pas joignable. Ce qui fait qu'on a repris le même système. J'ai donné mon emploi du temps de la terminale. Et lui, il était à l'université. Mais c'était difficile, il ne venait plus comme d'habitude. La relation n'était plus comme quand il était en terminale, moi j'étais en première. Lui pouvait faire 2 mois avant de venir. Même comme ça, on réussit quand même à se parler, à communiquer. Cette année-là, je me rappelle, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'ai échoué mon baccalauréat. Il était tellement fâché parce que lui, ses parents l'avaient inculqué l'école dans ses discours. L'école, c'est la chose la plus importante. Il m'a dit, comment est-ce que je peux t'aider pour qu'on continue? Il faut que tu fécanes. Je ne veux pas avoir une amie qui ne part pas à l'école. Il a dit, je ne sais pas, je n'ai pas de répétiteur. Je n'ai rien dit que bon, je vais t'aider. On va te trouver un répétiteur. C'est comme ça qu'André m'a soutenu de temps en temps. Il me donnait un peu d'argent pour les répétitions. Et l'année suivante, j'ai eu le baccalauréat. En 2002, quand André a eu son master, ses parents organisent une cérémonie pour faire la fête. C'était en 2002. C'est comme ça qu'André m'invite. Il me dit, invite quelques de tes copines. C'est l'occasion de voir ma mère, mon père et tout et tout. J'ai dit, ok. Ce jour, j'arrive. C'était vraiment... Parce que j'étais jamais allée chanter. On se voyait chez ses amis, un peu partout, mais jamais chez lui. C'était la première fois que j'entrais chez lui après 4 années de relation. On était impressionnés. J'avais invité 5 de mes copines, y compris Aïcha. Quand nous sommes entrés, parce que c'est elle qui me disait toujours que tu penses que la relation là va donner. André, je vais à l'université et toi, tu es en terminale, ça ne va pas donner. Il est en train d'évoluer, c'est une famille aisée. À un moment, il va te lâcher. Je disais toujours que j'y crois. Je crois à notre amour. Je ressens quelque chose de vrai, de bien quand je suis avec André. Donc, moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui nous lie. Donc, quand je l'ai invité, elle dit que tiens, Aïcha, tu disais, André m'a invité, on ne va chez André, elle est partie avec moi, avec d'autres copines. Quand nous sommes arrivés, on était même bu par la maison parce que c'était une villa. Tout était bien organisé. On nous a donné, André veut nous accueillir, il nous a montré où on devait s'asseoir et tout. Quand la fête a commencé, ce qui m'a impressionné, c'est lors de son discours. André a remercié ses parents et puis il m'a dit, je remercie, j'ai mon âme sœur dans la salle et c'est elle que je remercie. Il dit, Marie, tu peux monter? J'étais... Reconnaissance officielle. Attends, je vais faire la porte bien. Reconnaissance officielle en mondo vidéo. Ah ouais, c'était beau. Oh, mais c'est mignon. Je suis montée, mais j'avais un peu petit regret parce qu'il ne m'avait pas averti. J'aurais acheté une nouvelle robe, une nouvelle paire de chaussures, mais rien. J'avais l'impression d'être en aillon, mais j'ai quand même eu la force de monter, de venir le rejoindre. Et il a dit, maman, je vous présente celle qui m'a toujours soutenue et tout. Après, il m'a dit, c'est son père qui a dit que, viens là sur notre table. On m'a mis sur la table des parents. Et mes copines sont restées sur l'autre table. C'est comme ça que j'ai dîné avec intégré la famille maintenant. Ma belle-mère, la maman qui est d'André, qui est ma belle-mère aujourd'hui, a commencé à me poser des questions. Comment, tu es de quelle tribu, tu fais quoi, tu es chrétienne et tout. J'ai répondu. On m'a dit que tu es la bienvenue chez nous. J'ai dit, okay. Quand la cérémonie est finie, je me sentais allée, je suis allée avec mes copines, on a commencé à faire des petits tirs-ments. Comme on est, quand on est jeune, on dit que waouh! Regarde, moi-même, des années plus tard, je suis en Zaïre comme c'était pour moi. Non, mais c'est touchant. Ça, c'est le vrai, ça, c'est le beau. C'est le vrai, le bel, le beau, l'amour vrai, tu vois. Après, quelques temps après, André m'annonce que son père lui a trouvé le travail dans une banque parce qu'il avait fait comptabilité, gestion des entreprises. On a continué toujours la relation. Maintenant, je venais à la maison, je partais 2 ans après, il me dit, on va se marier. J'ai déjà assez de moyens pour qu'on se marie. C'était... Bon, les amours de jeunesse peuvent donner aussi quelque chose. C'était la leçon que j'ai eue. Après 6 ans de relation, le temps, c'est en 2004 qu'on a programmé notre mariage. Donc, ce qui faisait, c'était une joie énorme. Les parents ont organisé comme ils pouvaient. C'était 200 places, j'avais 100 places, André avait 100 places dans la salle de soirée. C'était le plus beau jour de ma vie.
m'imaginais avec une robe. Ma mère était tellement contente parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que sa fille devait épouser quelqu'un de riche, surtout qu'on n'était pas trop. On avait une petite maison modeste pas là. nantis, Oui, comme on on n'était pas dit. nantis comme André. Bon, se retrouver quand même dans une grande famille où tout était Mais beau. la belle famille t'a bien accueilli. Ah oui, ils m'ont bien accueilli. Ils ne t'ont pas fait sentir, Non, comment dirais-je, genre, moins bien parce que justement ta famille n'était pas aisée. non, ils voulaient plus le bonheur de leur fils. Donc, ils voulaient voir leur fils heureux. Parce que ma belle-mère, elle était toujours dit que j'espère que tu seras comme je veux. J'ai dit oui, bon. André, je suis aussi qui les avait parlé de moi, que j'étais calme et tout. Bon, mais ce qui aussi avait impressionné ma belle-mère, c'était que j'étais chrétienne, je croyais en Dieu, j'avais tous les sacrements. Donc, ça l'avait un peu marqué parce que elle demande, tu as eu le baptême, la confirmation? J'ai tout de même confirmé, elle dit ok. Donc, il manque le mariage, j'ai dit oui. Donc, ça avait vraiment impressionné. Elle me trouvait calme, naturelle, elle trouvait que je n'étais pas trop. Elle m'a dit que tu me plais parce que tu n'es pas. Et pas appuyé. Pas appuyé. Donc, elle m'a fait accepter. Parce qu'elle causait même beaucoup avec moi, elle me donnait des conseils. C'est même elle qui m'avait appris à manger à table parce que moi, je n'étais pas. Il y avait des différents fourchettes, des cuillères. Donc, Tenir les couverts, tout ça, oui, tout ça. C'est elle qui a commencé à m'apprendre et tout. Donc, quand André, moi, on s'est mariés. Souvent la lune de miel, au retour de notre lune de miel, j'étais enceinte. C'était encore le bonheur total. J'étais enceinte de ma fille Awa. C'était super. On ne vivait que le grand amour. On était là, on savait que Dieu nous avait tout donné. En tout cas, Dieu m'avait tout donné. Un mari. Et maintenant, je suis enceinte. C'est comme ça qu'en 2005, Awa est née. Awa avait un peu les yeux de ma belle-mère. Mais elle avait ce côté calme parce que ma belle-mère n'était pas très calme, mais Awa était un peu calme. 2 ans après, c'est Patrick qui naît. D'accord. Imaginez. C'était 2 enfants, une fille, un garçon. un garçon. Dieu m'avait tout donné. Patrick était comme l'héritier de son père. Partout, quand il sortait les images, il aimait l'amener. Mais sauf que quand il voulait l'amener, Awa disait, papa, moi je viens aussi. Et ils partaient toujours ensemble. Parce que j'avais remarqué, c'est que Awa et Patrick s'entendaient beaucoup. Quand j'envoyais même Awa, Patrick dit, je n'ai pas vu mon petit frère. Il dit que mais non, il ne va pas pouvoir traverser. Il dit non, je vais aller avec lui, on va acheter les bonbons, on va revenir, on va dans ce théâtre. Awa et Patrick, c'était des enfants. Ils étaient toujours liés, ils étaient toujours ensemble. Je me demande, mais qu'est-ce qu'elle peut même souvent dire, des petits chuchotements. En même temps, quand on est à 2, souvent ça... Bon, d'abord, frères et sœurs, même si vous êtes 20 dans la maison, vous êtes souvent liés. Maintenant, ils ne sont que à 2. Donc, c'était ça. Et à chaque fois que j'envoyais, je ne suis pas avec Patrick. C'était comme s'il marchait toujours à 2. Et un jour, je dis, comme tu aimes Tante Kala, tu vas aller passer les vacances là-bas. Il dit que j'espère que c'est ça avec Patrick, maman. J'ai dit que non, Tante Nawa n'a pas les moyens de vous recevoir 2. J'irai toute seule. Elle dit non, si je dois aller seule, je n'irai pas chez Tante Kala. Elle dit que, et qu'est-ce qu'on fait alors? Tu m'as dit que tu aimais Tante Kala, que tu voulais rester avec elle. Elle dit que non, je vais aller avec Patrick. Elle n'avait que 10 ans. Elle me dit que bon, dans ce cas, les vacances sont annulées. Elle a préféré annuler les vacances si elle ne devait pas partir avec Patrick. ok. Je suis passée dessus. Maintenant, un jour, je rentre du travail, je trouve elle est en train de discuter avec Patrick dans la chambre. J'entends, elle me dit, Patrick, ne me dérange plus, laisse-moi, c'est quoi? Je viens, je trouve que la chambre, je vais ouvrir, je trouve que la chambre est fermée, je toque. Je dis, c'est quoi? Il me dit, elle me dit, maman, c'est rien. Patrick sort, il n'ouvre pas complètement la porte. Je vois seulement Patrick me dit, maman, c'est rien, ça va. Elle dit, Patrick, méfie-toi. Je ne veux plus que tu déranges ta soeur. Elle dit, maman, d'accord, ça va. Je repars, le soir, je parle à mon mari, je dis que, mais ton fils, là, il pense que c'est lui le grand frère. Il faut qu'il se calme, mais j'ai entendu du coup, mais ça me... Je ne sais pas pourquoi Awa dit ça, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Il m'a dit, toi aussi, tu es trop suspicieuse, laisse ça, laisse les enfants. Ils n'ont que 13 ans. Donc laisse-les, ils s'amusent, c'est comme ça, ils ont l'habitude d'être ensemble. Les hommes trouvent toujours qu'on en fait trop, hein, si ce n'est que ça. Dit, la femme exagère toujours. C'est toi la mère, tu en fais trop, tu. Exactement. Bon, à ce moment, je me suis posé des questions. Une autre fois, j'entre dans la chambre, je trouve Awa toute nue. Patrick cassé, dit, Patrick, tu fais quoi là? Il me dit, maman, c'est ma chambre. Je dis, comment ça? Awa, elle a continué à s'essuyer. Je dis, mais elle est en train de s'habiller. Il dit, maman, on se lave même souvent ensemble. Je suis restée bouche bée, je suis repartie. Le soir, je dis à mon mari, mais tu sais que Awa a déjà les seins, elle a déjà les poils au pipi, mais elle s'habille devant son frère.
Je dis que, attends, toi, tu pensais qu'elle s'habillait où? Il me répond, mais toi, tu pensais qu'elle s'habillait où? Je dis, mais elle a déjà 14 ans, ce n'est plus une enfant. Aujourd'hui, je pense que on doit leur dire que quand il doit s'habiller, il me dit, non, laisse, tu vas donner des idées, donne pas des idées aux enfants. Laisse-les, ils sont habitués. Depuis que tu n'as pas pensé à ça, ils sont habitués ensemble. Patrick t'a dit, ils se lavent ensemble, tu veux que je fasse quoi? Mais tu ne trouves pas qu'on devait les interpeller? À 14 ans, elle a 14 ans, Patrick a 12 ans. Mettre un peu des limites. Oui, il dit, laisse-les, en leur donnant 10 ans, c'est une chose, ça va plutôt de mettre des idées dans la tête, c'est comme ça qu'André me répond. Je reste là. Mais j'ai dit, ils sont dans la même chambre, donc on ne pouvait pas éviter ça. Une autre fois, je suis à la cuisine avec Awa. Elle est en train de dire, maman, goûte le sel. Je dis, non, comment je vais goûter le sel? Toi, tu vas te marier, tu ne vas pas préparer chez toi. Elle me dit, maman, goûte. Je lui ai dit que tu vas te marier. Elle me dit que non, maman, je ne vais pas me marier. Je dis, comment? Je suis appelée à te marier. Elle dit que non, je vais rester avec Patrick. Je lui ai dit que Patrick aussi va se marier. Tout. Il dit que non, il m'a promis de ne pas se marier. On restera toujours ensemble. Elle a dit que bon, de toutes les façons, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. À cet instant, je ne me suis même pas posé des questions qu'il fallait à ce moment. Elle tentait de me dire quelque chose, mais en tout cas, j'ai vu ça comme ça, de toutes les façons. En même temps, sortir du contexte, c'est banal, hein. C'est des causeries, c'est banal. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on dit quand on est enfant qui prennent du sens bien plus tard, ou alors on change d'avis tout simplement en grandissant. Exactement. Donc, j'ai pris ça comme ça, je dis, tu me dis, elle va grandir. Donc, ça, même quand je causais avant, je vois que ta fille va être sœur, hein. Pas du mariage, elle répond avec violence que non. J'ai dit que laisse l'enfant, elle n'a que 15 ans. Tu es tout le temps en train de... Laisse-la grandir. Elle va se remettre, elle va prendre son chemin quand le moment va arriver. C'est encore passé inaperçu. Un jour, nous sommes en train de visionner en famille. André, moi et Patrick, avoir fait son entrée, elle revenait d'une course. Elle est en train de passer. Mon mari dit, ouais, je vois que tu risques de ne pas être mannequin comme ta mère, hein. Et puis Awa dit, papa, je sais même pas. Je sais même pas, je suis en train de prendre du poids alors que je n'ai même pas l'appétit. Et c'est Patrick qui répond, c'est parce que tu dors trop. Tous les jours, tu es toujours en train de dormir. Moi, j'ai dit, laissez ma fille tranquille. Elle n'a que 16 ans. À 20 ans, elle va prendre sa ligne. Ouais, j'ai dit, jusqu'à présent, rien ne me parle, alors qu'il y avait tout devant mes yeux. Je ne sais pas où était partie, je ne sais pas. Je n'ai rien pensé, alors qu'elle avait tout dit. Ils avaient tout parlé, ils avaient diagnostiqué tout à l'instant qu'on parlait, mais moi j'ai répondu, laissez-la tranquille, elle n'a que 16 ans. C'est comme ça que ça passe inaperçu. C'est comme s'il n'y avait rien, alors qu'on venait de me dire, on venait de m'annoncer en fait d'une manière ou d'une autre que ma fille, c'est pas, que je devais bien mieux l'observer, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, visionnée, Harry avec mon mari. 2 mois après, je suis au bureau, la voici m'appelle. Elle dit non, voici ta fille qui ça va bien, on fait comment? J'ai dit bon, retrouve-moi à l'hôpital des districts parce que je suis au boulot, le temps que je te retrouve, s'il te plaît. Elle amène, ouais, je laisse certaines consignes au bureau et je le retrouve à l'hôpital des districts. Quand j'arrive, Awa était déjà dans la salle d'hospitalisation, une salle où il y avait 5 lits, elle avait pris un lit. Et ma voisine, elle dit que bon, le médecin a dit que tu viens avec son carnet, les médicaments qu'elle prend. Je regarde, je dis, mais quel carnet? Elle me dit, bon, tu vas m'excuser, j'ai une urgence. Bon, le médecin va mieux t'expliquer. Elle me dit, ça, elle ne saurait pas. Je m'approche près d'Awa, je lui fais des câlins, je dis, ça va. Elle dit que oui, maman, ça va, mais j'ai un peu mal au ventre. Je lui dis, ça va aller. Quand le médecin revient, il me dit, madame, donnez-moi les médicaments que l'enfant prend son carnet. Je regarde, je dis, mais quel carnet? Ma fille, c'est la première fois qu'elle est hospitalisée, elle n'a jamais été malade. Il me dit, mais madame, votre fille enseigne. Je regarde, mais elle dit que non, c'est voici ma fille, vous êtes trompé de patiente, c'est ma fille ici. Il me regarde, il regarde Awa. J'étais là, je le regardais, j'étais perdue. Il dit, Awa, dis à ta mère qui est le père de ton enfant.
Je dis que, attends, monsieur, ouais, vous dites quoi là? Moi, je ne comprends pas. Ah ouais, c'est quoi? Et il dit, maman, si je suis enceinte, c'est Patrick. Je dis, non, s'il te plaît, ma chérie, dis-moi que c'est pas vrai. Je l'ai supplié. Je lui ai demandé de me dire que ce n'était pas vrai. Je me suis approchée près d'elle. J'ai dit non, ça peut pas être vrai. Ma fille ne peut pas être enceinte de son frère, c'est impossible. Il y avait des gens dans la salle. J'étais en colère. Le monde venait de s'écrouler. Je regardais Awa. Je me demandais si c'était possible. Oh mon Dieu. Mais là, elle était enceinte de combien? 4 mois. 4 mois sans que je m'en rende compte. 4 mois devant mes yeux. Ce n'est même pas ça. Et personne ne m'a soutenu. Les malades qui étaient ensemble commencent à dire c'est la sorcellerie, c'est l'inceste. Cet enfant ne va pas naître, elle n'aura pas de pied. Les gens lançaient. C'était horrible. On me lançait, personne ne me soutenait. J'étais là, j'avais la douleur, j'avais mal. Mais personne ne me soutenait. Même pas les malades. Personne n'a dit un mot réconfortant pour moi. J'étais en pleurs. Le médecin a dit qu'on ne pleure pas dans cette salle. J'ai dit que comment? C'est pas possible. C'est ma fille. Quelque temps après, j'ai eu la force d'appeler André. Et je lui ai juste dit, viens rapidement me trouver à l'hôpital. Awa est enceinte. Quand André est arrivé, il était furieux. Il est venu dire, dis-moi qui est le père de l'enfant, je vais le tuer. Et Awa, j'étais assise là, c'est moi qui ai répondu. C'est notre fils Patrick. André s'est retourné contre moi. Il m'a vociféré tous les mots, c'est de ta faute. Tu es une mauvaise mère. C'est à cause de toi qu'elle est enceinte. Et puis, un patient a dit, c'est de la sorcellerie. Il a dit que oui, c'est toi la sorcière. André a appelé son psy. Après 22 ans de relation, André, devant les gens, a dit, je suis une sorcière. Il a commencé à crier. Les médecins sont venus le faire sortir. Je suis restée là, je regardais ma fille. Je me suis demandé comment je devais faire. Le médecin voyait comment je pleurais. Il est venu me demander, madame, allez dehors parce que vous perturbez les patients qui sont en salle. Je suis sortie. Une infirmière m'a dit, il faut même les effets pour vous. Il faut des effets parce que votre fille va mettre du temps à l'hôpital. Je suis sortie. J'ai commencé à marcher. J'étais comme une folle. Je parlais seule. C'était comme si on avait mis 50 fagots de moi sur ma tête. Je ne savais plus quoi faire. Tout me tombait dessus. Lorsque je suis arrivée à la maison, je suis tombée, allée tout droit sur Patrick. Il était là, il pleurait. J'ai dit, pourquoi? Comment ça? Et papa m'a dit, maman, mais on s'aimait. J'ai dit, on s'aimait comment? L'amour élimine mon fils, l'amour des règles. Il m'a dit, maman, je croyais que c'était naturel. Il croyait que c'était naturel. Oui. C'est ce que Patrick m'a dit, qu'il croyait que c'était naturel. Il était en train de pleurer parce qu'il paraît que mon mari son père l'avait déjà brûlé. Je l'ai regardé. Tout s'écroulait. Je suis retournée dans la chambre. Quand j'arrive, je vois le désordre dans la chambre. Après, je me pose la question, qu'est-ce qui a fait le désordre? Je vois entrer mes belles-sœurs et mes beaux-frères. Il commence à dire, on était sûr que derrière ce visage d'ange, il y avait quelque chose derrière. Ça s'est caché, l'hypocrisie. Tu es hypocrite, tu es un sorcier. Ils ont commencé à me lancer des paroles. Parler. Me dire comment je ne méritais pas d'être une mère.
me dit comment? C'est la malédiction de notre famille. J'étais perdue. J'avais mal. J'avais une douleur profonde dans le cœur. Je le regardais, je suis entrée dans ma chambre, je me suis enfermée. Je ne sais pas, j'entendais seulement les cris dehors. Je me suis allongée sur le lit. J'ai pensé à tout. J'ai pensé comment j'ai pu être aveugle à ce point. Où était parti mes leçons de sciences? Où était parti mon éducation? Pourquoi je n'ai pas vu ça venir? Je suis restée. J'ai vu qu'André avait pris quelques valises, il était parti. J'ai senti que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le lendemain que je me suis réveillée. J'ai pris mon courage. J'ai pensé que j'avais abandonné ma fille à l'hôpital. Je suis retournée à l'hôpital. Quand je suis arrivée, elle n'était plus dans la salle commun. Elle était dans sa salle seule. Elle causait avec une dame. Le médecin m'a dit c'est une psychologue. Je l'ai regardée. Je regardais ma fille. Quand la dame a fini de causer avec elle, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, il faudra amener votre fils dans notre cabinet. Je ne sais même pas, donc j'entendais, mais j'étais là, je regardais seulement Awa sur le lit. Tu entendais sans comprendre. Oui, j'entendais sans comprendre. J'étais perdue. Je regardais ma fille, je me disais, on commence l'autre aussi comment? Est-ce que cet enfant sera normal? En tout cas, je me posais toutes les questions. Après le médecin, quand je me posais la question de l'âme, le médecin me dit, ne pleurez pas, elle a besoin d'énergie positive. Laissez-la, ne pleurez pas devant elle, madame. Laissez votre fille tranquille. Laissez-la récupérer. Je me suis assise à côté du lit, mais je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Les larmes parlaient pour moi. J'avais tellement mal. Les larmes ne faisaient que couler. J'étais même obligée de sortir pour la laisser. Mais elle-même n'arrivait pas à me regarder dans les yeux, puisque quand j'entrais, elle restait toujours les yeux fermés, comme si elle dormait. C'est comme ça qu'on est rentré, on m'a remis tous les examens, l'échographie qu'on avait fait. Lorsqu'on arrivait à la maison, j'ai remarqué que Patrick n'était pas là. Je me suis assise. J'ai dit, c'est une malédiction. Tout va commencer à résonner tout ce que les gens disaient. Malédiction, l'enfant va naître sans pied, l'enfant n'aura pas de tête. C'est la sorcellerie, c'est l'inceste. J'ai pensé à tout ça. C'est là que j'ai pris le carnet. Moi-même étant enceinte, je n'avais jamais lu l'échographie comme ça. Une dizaine de fois. Lire. Je cherchais l'endroit où on avait écrit anomalie, enfant sans tête et tout. Je n'ai rien vu. Je voyais seulement satisfaisante. Liquide amniotique satisfaisante. Morphologie fait ça, satisfaisante. Il n'y avait rien qui disait que l'enfant va naître différemment. Je me rappelle la conclusion qui m'a le plus... la conclusion qu'ils avaient mis, c'est que c'était une grossesse intra-utérine évolutive de 16 semaines. C'est beaucoup, hein, 16 semaines. C'est beaucoup. 16 semaines où ma fille est devenue femme. 16 semaines où ma maison s'écroulait avec moi dedans. 16 semaines où je n'ai pas vu venir les choses. 16 semaines où tout m'est tombé dessus. Où mon baccalauréat D n'avait pas eu d'importance. Avec tout ce qu'on parlait, avec tout ce qu'on me disait. Je n'ai pas vu venir le danger. J'étais là perdue. André était parti. Patrick n'était plus là. C'est à ce moment que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, je dois sauver ce qui me reste. Car j'ai compris que c'était ma faute. Que j'avais ma part de responsabilité dans tout ce qui arrivait. C'est ainsi que j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée. J'ai tenu Awa dans mes bras. Je l'ai serrée toute fortement. J'ai dit, ma fille, ma chérie, on va surmonter cette épreuve ensemble. On va s'arrêter à ce moment-là. Oui. On va faire une petite pause. Je te sens hyper émue. Oh là là. Ouais.
En même temps, qui non, mais qui ne le serait pas à ta place. Je vais te laisser un moment pour te reprendre. On va revenir pour savoir justement comment tu as fait par la suite. Est-ce que Awa a accouché? Est-ce que l'enfant était en bonne santé? Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Comment ça s'est passé par la suite? Est-ce que ton mari est revenu à la maison? Comment l'entourage a réagi? Bon, bref, en tout cas. Awa a accouché. Il y a beaucoup à dire. On revient tout de suite. Nous sommes de retour donc avec Marie pour les questions-réponses. Tu nous expliquais avant qu'on ne fasse la pause que en fait, à un moment donné, tu regardes Awa, tu te dis bon, ma fille, on va s'en sortir, on va surmonter cette épreuve ensemble. Parce que pour toi, là, à ce moment, tu as décidé de supporter ta fille, de la soutenir en tout cas, peut-être que c'est le bon mot. Oui, j'ai décidé de la soutenir parce que moi, j'avais ma part de responsabilité dans l'histoire. Je le dis, cette histoire restera notre secret à nous. Elle me dit, comment maman? J'ai dit, on va partir d'ici. On va partir où personne ne nous connaît. Loin de ces gens. C'est comme ça que je lui ai dit, faisons rapidement nos effets et on s'en va. Mais à ce moment-là, où est André? Où est Patrick? André était déjà parti puisque le désordre qui était dans la chambre, il avait ramassé quelques effets, il est parti. Je n'ai pas cherché à savoir quand je suis entrée de l'hôpital. Et Patrick aussi n'était plus dans sa chambre. Mais moi, je me suis plus intéressée à ça. C'était de ma fille que je m'intéressais parce que c'était elle qui portait le fardeau le plus lourd pour le moment. Donc, je lui ai dit ça. Nous sommes allés parce qu'à ce moment, il se faisait un peu déjà tard, on a dormi. Le lendemain, j'ai dit, reste faire des effets et n'ouvre à personne. Je vais aller au bureau, je vais leur dire là-bas que je vais m'absenter pour quelque temps. Quand je suis sortie, elle a fermé la porte derrière moi. Je suis allée au bureau, je suis allée directement voir mon chef. Je suis même pas allée saluer l'école, je suis allée directement voir mon chef. Je lui ai dit que j'ai une situation depuis 4 jours, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. J'ai inventé que ma fille s'est réveillée avec le ventre ballonné et on a fait des examens, on n'a pas su ce qu'elle avait. Je suis en train d'aller la traiter à l'indigène parce qu'il fallait que je trouve une raison pour ma santé. Je ne voulais non plus dévoiler mon secret. C'est là que mon patron a dit, comment? Je dis, moi, je ne comprends rien. Il a sorti une enveloppe, il m'a donné, il a dit beaucoup de courage. Avec les enfants, il faut s'attendre à tout. Ce mot, il faut s'attendre à tout. Quand je sortais, je parlais tout ça. Avec les enfants, il faut vraiment s'attendre à tout. Quand je suis rentrée, alors on m'a dit, maman, Tantine Ariane a toqué à la porte, mais je n'ai pas ouvert, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai fait comme s'il n'y avait personne, je suis assez silencieux, je dis que c'est bien. J'ai refermé la porte, j'ai continué, j'ai dit, tu as plié tous tes effets, tu as plié tout ce qu'il te faut. Elle me dit, oui, c'est un mot, si je suis allée commencer à plier les effets. Après, j'ai suivi la voix de ma belle-mère Déo. J'ai dit, ah ouais, chut. Elle a toqué fatiguée. Je pense qu'il y a un voisin qui lui a dit, il y a des gens dedans. Elle a toqué, elle est restée 45 minutes là, Déo, elle a dit que moi, je ne pense pas, il n'y a personne. On suivait seulement les exclamations. Elle est restée presque 45 à 50 minutes qu'elle est repartie. Quand j'ai senti qu'elle est partie, c'est la première fois que ma fille et moi on souriait. On a dit, ah, comme si on avait réussi à ne pas la faire, on n'a pas ouvert la porte parce que nous étions restés comme des statuettes. Et qu'elle est partie, quand on a respiré, on s'est mis, c'est la première fois depuis le tram qu'on souriait. C'est comme ça que, à 4 heures, on a pris nos valises, nous sommes partis. On a l'agence, on a pris le bus, c'est dans le bus que j'ai appelé ma soeur. Je lui ai dit, elle m'a dit, ben, on devait venir à la maison avec maman, ta belle-mère est venue ici, elle criait, on n'a même pas compris ce qu'elle a dit, elle a traité maman de sorcière. J'ai dit, oui, je suis en train de quitter le pays, mais ça va. Je vais te rappeler. Si je ne t'appelle pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Mais je dois partir. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? On est en train de venir là-bas avec maman. J'ai dit, je suis déjà en train de partir. Et je ne serai plus joignable. C'est comme ça que je suis allée avec Awa dans la capitale politique. On arrive à l'agence, on a laissé nos effets. On a pris le taxi de nous laisser dans un sous-quartier. Un sous-quartier dont j'avais déjà entendu le nom. Il m'a dit, où particulièrement, que n'importe quel carrefour, vous nous laissez. Nous sommes allés, c'est comme ça qu'on a commencé à penter le quartier. On a trouvé une chambre à louer.
On a payé à l'instant, on est revenu à l'agent prendre nos effets, on s'est installé. Il n'y avait pas de matériel, il n'y avait rien. J'ai essayé de ranger, de mettre les habits pour que Awa se couche. Moi, j'ai juste mis le pagne au sol, je me suis allongée. C'est comme ça que le lendemain, ma fille, on a décidé de trouver des solutions ensemble. Je suis sortie, elle dit, je m'avais cherché si peut trouver le travail. Entre-temps, tu restes à la maison, tu regardes dans le quartier s'il y a des églises parce qu'il nous faut beaucoup prier. Il faut qu'on se mette en prière. Tu demandes où se trouve la mission catholique pour qu'on essaye de reprendre avec les prières. On rencontre le prêtre et tout. Comme ça que je suis sortie, j'ai fait le tour. Le soir, je suis revenue. Elle m'a dit, j'ai pas trouvé d'église. Elle dit qu'on s'est bien prié. On a commencé à prier. Un autre jour, on est sorti, on se baladait. On a vu, je me rappelle, c'était la première fois que j'entrais dans le royaume des témoins de Jéhovah. Je n'étais pas habituée, mais on avait tellement besoin de quelque chose pour nous fortifier. On a commencé, on les avait priés, on les a suivis. On dit, on a besoin de tous les dieux, de toutes les façons, actuellement. On s'est mis à prier avec eux. Après, on est ressorti. La prochaine fois, c'était une église de réveil. Après, on est allé voir le prêtre. J'ai parlé avec le prêtre. Le prêtre a dit, c'est de faire là. La grossesse est en train d'avancer. Vous avez dit, elle va bien. Le prêtre nous a juste dit que maman, reste en prière, ma fille. Reste en prière. Donc, c'est comme ça que tous les jours, on partait à l'église. On ne partait plus seulement le dimanche. Les jours d'onction de malade, de ceci, on était présents. Tu as donc dit que la grossesse avance, Oui. les choses continuent comme ça, tu trouves de quoi vous nourrir, tu te bats comme ça un peu. Oui. Finalement, Awa accouche. Oui, Awa a accouché. Elle a quoi? Elle a accouché une fille paradis. Vous l'avez appelée Paradis? Elle l'a appelée Paradis. Ah. Parce que pour nous, c'était comme si c'était un miracle. Et l'enfant était normal. Elle ressemblait même beaucoup à ma mère. Et quand l'enfant naît, est-ce que tu préviens ton mari, non, ton fils? Tu n'as contact avec personne jusqu'à ce moment-là? J'ai gardé ce que je n'ai parlé à personne. Même avec la joie de l'enfant, j'ai dit, ils se sont mal comportés avec moi, je ne leur ai dit rien. J'ai voulu voir d'abord l'évolution de l'enfant. Avant, je peux la dire et puis quelque chose arrive. C'est quand, dans ma tête, c'est que je me disais que c'est quand l'enfant doit marcher, quand ce serait vraiment l'enfant, que je dois les appeler. Je me souviens même une fois, l'enfant est tombé, elle s'est blessée, j'ai tellement crié, j'avais peur. Je me suis dit que, tiens, ça peut être déjà une malédiction. J'ai oublié même que moi aussi, les enfants tombaient, il y avait aussi des enfants qui tombaient. Un jour même, elle a tellement pleuré que j'ai l'amenée à l'hôpital. Ma petite fille a pleuré. J'ai dit, ah, c'est pas normal. Elle dit, maman, il est 22 heures. J'ai dit, non. Comme elle pleure sans arrêt. On lui donne n'importe quoi, elle ne prend pas. Ce jour-là, j'arrive à l'hôpital, elle dit, mais vous, la température de votre enfant est normale, il n'y a pas de problème. Je dis, mais elle pleure. Elle dit que non, mais les enfants pleurent. J'ai dit, oui, c'est vrai, les enfants pleurent souvent. Mais pour moi, à chaque fois, je pensais à une malédiction. À chaque fois qu'il y avait X, je disais toujours, peut-être voilà la malédiction qui est en train d'arriver. Mais rien de tout ça. Et un jour, j'ai quand même pris la peine de remettre ma puce dans le téléphone. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit, on va bien. Elle me dit, André te cherche, il est chez sa mère, il vit chez sa mère, mais il t'a demandé plusieurs fois et tout. J'ai dit, je sais, le moment venu, je vais le rencontrer, c'est comme ça. La seule question que j'ai posée à ma soeur, c'est qu'il a pris notre femme, parce que c'était il y a 2 ans après. Elle m'a dit, mais pourquoi tu demandes ça? J'ai dit, je veux savoir. Elle a dit que je n'en sais rien. J'ai dit, ok. J'ai accroché, j'ai enlevé ma puce, j'ai remis dans le sac. Là, on était deux, Paradis avait déjà 2 ans. J'avais trouvé même un travail dans une petite librairie, comme caissière. Donc, j'avais une autre vie, et puis je voyais Awa épanouie, et je ne voudrais plus, j'avais peur que peut-être, si on la rappelle des choses, ça devait la frustrer. Elle était épanouie, elle regardait bien son enfant, elle était bonne, mais puisque quand on était ensemble, elle posait tellement de questions sur la maternité et tout. Donc, je n'ai appelé personne. D'accord. Donc, la première des choses, quand je suis revenue, voilà, j'ai dit, je vais venir en parler ici, pour qu'ensemble, puisque j'ai eu la force d'élever l'enfant, Paradis a 4 ans aujourd'hui, je suis maintenant prête à affronter la famille. Parce que les dernières nouvelles, j'ai appris que Patrick était allé en aventure, André était chez sa mère. Donc aujourd'hui, j'ai envie de les affronter, j'ai envie de reconstituer ces familles parce que franchement, j'aime encore André. Durant ces temps, malgré tout ce qu'il m'a dit, malgré tout ce qu'il m'a fait, je l'aime encore.
Donc, je me dis, après cette émission, je vais voir dans quelle mesure je vais aller vers ma famille, je vais supporter tous les coups des gens, parce que je me dis, aujourd'hui, je suis assez forte. D'accord, je comprends bien. Je t'avoue que j'ai plusieurs questions. Tu m'excuseras, hein, ce n'est pas pour être, comment dire, j'espère ne pas être maladroite dans mes propos, mais tu as parlé de la grossesse, donc de Hawa que tu as découvert à 16 semaines. Oui. Mais étant enceinte de 16 semaines, est-ce que c'était une première fois ou alors les enfants ont eu des relations sexuelles depuis des années avant? Comment ça s'est passé? Oui, dans cette la conversation, Hawa, elle me dit, depuis 10 ans, depuis l'âge qu'elle avait 10 ans, L'âge de 10 oui, ans. Patrick avait 8 ans, il a commencé à la toucher, ils dormaient ensemble, ils se serraient, c'était bien. Ils se serraient, tout fort l'un contre l'autre. Mais c'est pas pour... Encore une fois, mais je veux dire, quand on a 10 ans, dormir avec son frère, c'est pas extraordinaire. Oui, ben c'est à ce moment qu'ils ont commencé à se serrer. Et pour elle, c'était déjà, donc pour dire, c'était déjà une façon, un amour qui était déjà interdit. Donc, à 10 ans, il y a des envies sexuelles? Pas des envies sexuelles. L'attirance physique de toujours dormir dans les bras l'un contre l'autre. D'accord. Ok. Je t'avouerai que j'ai un peu du mal à me représenter parce que, tu sais, on a tous des frères. Ton frère te serre dans les bras, il te serre dans les bras. Même adulte, il te serre dans les bras, il peut te prendre très fort, mais ça reste un câlin, ça reste de l'affection. Donc, à quel moment ils ont eu ce basculement-là? Le basculement des rapports sexuels, c'est quand elle a eu 14 ans. Elle me dit, un jour, André a commencé à la toucher les seins, comme les seins. André, ton mari. Patrick a commencé à lui toucher, oh, excusez, tellement d'émotion. Patrick a commencé à lui toucher les seins comme ça sortait. Elle disait, tu as déjà les seins? Ah ouais. J'ai dit, ne touche plus mes seins, ça me fait mal quand tu touches. Il a dit que, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Il a commencé plutôt, elle me dit, à caresser avec les bouts, ça la faisait plaisir. Elle avait d'autres sensations et elle lui demandait souvent, refais ce que tu as fait hier, Patrick. C'est comme ça qu'elle m'a raconté, donc je ne sais pas. Et quand je lui dis, et à quel moment tu t'es jamais acheté une garniture? Moi, je croyais que peut-être que tes règles devaient venir à 20 ans comme moi. Mais comment? Elle dit que elle a saigné un peu une seule fois. Après, elle n'a plus jamais vu du sang. Elle me dit, pourquoi tu m'as pas dit? J'ai dit à Patrick, je suis allée aux toilettes cette journée-là, j'ai passé le temps à laver. Ça coulait, mais tu n'as pas eu peur? Elle dit que non, la maîtresse avait dit qu'on devait saigner. J'ai dit, tu utilisais quoi? Pourquoi tu m'as pas dit? Elle dit qu'après c'est parti, maman, ce n'est plus revenu. J'avais mis la serviette. Après, j'ai lavé la serviette. Donc, elle racontait des choses. Donc, je dis, j'étais vraiment ça. Quand Hawa me parlait, j'ai compris que j'étais pas humaine. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que tu n'étais pas une mère? Parce que si je causais avec elle, je suis sûre qu'elle m'aurait, quand elle avait même commencé, elle a saigné une fois, elle m'aurait dit. Elle ne m'a pas dit. Mais pourquoi avoir pris le parti d'Hawa dans cette histoire? Parce que là, tu as Hawa qui est ton enfant, Patrick qui est aussi ton enfant. On rappelle qu'ils sont tous, comme on dit, même père, même mère, que tu as élevés ensemble dans la même maison avec ton mari. Hawa qui est l'aîné de Patrick de 2 ans. Donc, si on peut dire vulgairement que c'est souvent l'aîné qui entraîne l'autre, pourquoi ne pas être aussi allé vers Patrick, lui poser aussi des questions, peut-être entendre sa version? Justement parce que Patrick n'avait pas de conséquences. C'est Hawa, la conséquence était sur Hawa. C'est Hawa qui était enceinte. C'est elle qui devait subir. Vous savez vous-même ce que c'est qu'une grossesse. Je n'en sais que trop quelque chose. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, Patrick, lui, il n'avait pas de séquelles. Mais toutes les séquelles ne sont pas physiquement. Oui, c'est vrai, il n'avait pas de séquelles présentes. Et puis, je me disais, Patrick avait toujours été un enfant fort. Patrick était toujours vaillant. Hawa était une fille calme. Elle n'était pas très agitée comme Patrick. Et quand la situation s'est présentée et quand je suis rentrée, Patrick, lui, je me suis dit, je sais pas où il est parti. André, pareil. Ils m'ont laissé seule avec Hawa. Et je voyais Hawa, je disais, je ne pouvais pas l'abandonner dans cet état. Donc, pour moi, je voyais plus les conséquences sur Hawa. Je voyais que pour Hawa, ça devait durer assez longtemps pour qu'elle se remette. Donc, je n'ai pas vu. C'est vrai que là, je me suis souvenu, la psychologue avait dit, il faut amener
ton fils nous rencontrait. Patrick, ouais. Mais, comme je disais, ce moment, c'était entré comme inaperçu. Donc, j'avais compris. C'était entré, oui, c'est ça sorti, s'est quoi. sorti, oui. Et le comportement d'entrée aussi vis-à-vis de moi va se faire comprendre. Les hommes, donc, tu vois, et ils ont une façon de penser. Ils ont, puisqu'André n'est plus revenu à la maison 3 jours après, il n'est plus revenu à l'hôpital. Donc, du coup, j'ai dit, je n'ai pas trop pensé à Patrick, je n'ai pas pensé à André, j'ai pensé à ma fille. Parce que j'étais enceinte, j'ai vu tous les tortures, et elle avait 4 mois. Elle avait déjà traversé même les moments les plus difficiles. Mais je me posais toutes les questions. Il me dit quand elle n'a pas eu de nausées, c'est vrai qu'on m'a dit les premiers pas parfois, elles n'ont pas des... Il y a moins de symptômes Oui, il y a souvent. moins de symptômes souvent. Bon, parce qu'à un moment, une dame m'a dit, ne vous inquiétez pas, les premiers pas, elles ont parfois moins de symptômes. Je dis, mais je devais voir. Je dis, je me suis vraiment sentie responsable. J'ai senti que je ne communiquais pas avec ma fille. J'ai senti que j'avais laissé passer beaucoup de choses. Mais pourquoi André t'a accusé comme ça, ton mari? Vous viviez ensemble? Oui. Vous avez élevé les enfants là, ensemble. Et pourquoi c'est devenu ta faute d'un coup comme ça? Je comprends pas. Moi, je n'ai rien compris. Je sais pas, à l'instant là, c'est vrai, il était en colère parce que quand il est arrivé vraiment, il était en colère. Et puis, les patients même qui étaient dans la salle l'ont aidé parce que plus il criait, plus il disait sorcellerie, il a dit que dit sorcière. Mais c'est vrai, c'est le mot qui m'a le plus touché. Moi, je sais pas pourquoi il a dit sans réfléchir. Retourné quand même sans réfléchir après 22 ans. On avait 22 ans ensemble. Non, c'est vrai, je comprends. Il ne pouvait pas m'appeler une sorcière. C'est pas maintenant que j'étais devenue sorcière. Je sais pas pourquoi il s'est comporté comme ça. Mais je pense que c'était comme un drame pour lui aussi, parce que moi-même, parce que quand on m'a annoncé, quand j'étais même dans la chambre, parce que quand je le réprimandais, qu'il m'a dit que c'était naturel. Franchement, si j'avais un couteau à la portée de la main, je l'aurais même poignardé en cet instant. Oh là là. Oui, j'étais farouche, j'étais plein d'émotions, j'avais mal. Je sais même pas comment j'ai eu la force même de me retrouver dans ma chambre, parce qu'à l'instant là, mais il avait aussi tellement les larmes parce qu'il pleurait, parce qu'André l'avait déjà, peut-être, je ne sais pas ce qu'il lui avait dit, c'est que son père l'avait dit avant moi, parce que je suis venue après. Mais tu t'es pas dit que c'était une manière pour André aussi d'exprimer sa colère, je sais pas, son mal-être, parce qu'il a dû être aussi choqué que toi. Ce sont vos enfants. Non, mais pas en jetant la faute sur moi. Non, oui. On était ensemble, on était en train de les élever ensemble. Les remarques, lui-même pouvait faire des remarques. La science ne s'apprend pas seulement aux femmes, ça s'apprend aussi aux hommes. On a fait la science à l'école. Et il m'a vu enceinte. André était présent quand j'étais enceinte. Il était très présent. Je me rappelais, quand j'avais des nausées, c'est lui qui allait me chercher, quoi. Il me touchait. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu, il n'a pas aussi vu ses traits sur Hawa? Lui-même, il était responsable de ça parce que, de même que j'étais aveugle, lui, devait au moins dire quelque chose. Dire que, mais notre fille, là, elle a, même le jour qu'il a dit, tu ne seras pas mannequin comme maman. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas poussé le bouchon loin pour dire que, mais tu ne remarques pas que ta fille là, ça ne va pas. On a continué comme si de rien n'était. Donc je me dis, lui aussi, il a été responsable. Est-ce que tu en veux à tes enfants? Est-ce que quelque part tu leur en veux à tous les deux, je veux dire, ou alors seulement à Patrick ou seulement à Hawa, je ne sais pas. Au début, j'en voulais à Hawa, mais depuis on est ensemble, elle a commencé à me refaire confiance. On a commencé à communiquer et j'ai compris même que il y avait beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas. Elle le faisait dans la naïveté parce qu'elle me racontait tout. Un enfant qui connaît ne dit pas même des moindres détails, ne va pas dire non. Je demandais souvent à Patrick de me caresser ça avec la paume des mains, donc tu vois. Donc elle me disait ça. Non, tout normalement, j'ai senti que c'était la naïveté, c'était l'ignorance. Tu vois, donc du coup, j'ai appris à accepter, à pardonner. Donc je ne l'en veux pas. Mais quant à Patrick, je l'ai plus revu depuis. Et même actuellement, on m'a dit, il a une aventure. Donc, la seule chose que je ferais, peut-être, c'est de prendre le mot, d'essayer de communiquer avec lui. Donc, pour moi, Patrick est devenu un peu effacé. Bon, mais je ne sais pas si je l'en veux vraiment. C'est quand, donc, je n'étais plus trop, ça va, c'était mon bébé, mais Patrick, l'en veut, mais je crois que je vais le pardonner. Je l'ai pardonné, en fait.
Parce que je n'ai plus le ressenti de méchanceté que j'avais avec lui, de dire que lui, il était un peu le genre d'enfant assez ouvert. Donc, c'est lui qui devait... Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est lui l'homme, c'est lui qui devait un peu... Parce que les hommes sont souvent un peu ouverts dans ce côté de relation sexuelle, sont souvent plus ouverts que les femmes. Ah, on t'a dit que Patrick l'a forcé. Non. Donc, c'était bien une relation consentie envers les deux. Ah oui, elle disait, mais elle disait seulement qu'il en demandait trop. Oui, elle me disait ça, mais maman, il en voulait trop. Parfois, le matin, quand on se réveille, et après, il me dérangeait toujours. Eh, mon Dieu. Donc, elle parlait. Donc, comme c'était pas mal. Ça, mon cœur de mère, tu vois, rien que d'entendre ça, c'est déjà tombé. Maman, il en demandait trop. Ce sont tes enfants. J'ai vécu 4 années d'enfer. C'était l'enfer. C'est aujourd'hui que j'essaie de recoller les morceaux. Si tu avais une baguette magique à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je serais plus proche des enfants. Et déjà, même à 10 ans, ils devaient avoir des chambres séparées. Et je devais de temps en temps regarder aussi, donner des règles, des limites à cet amour. Je devais leur parler de l'amour, leur dire que l'amour que vous voyez là, des limites, à des règles. Tu penses qu'il faut parler de sexe aux enfants? Ah oui, mais dès le plus bas âge, même à 10 ans. Hein. Ouais, oui. Mais clairement... comment ça, leur dit quand même des choses... quand on s'aime, commencer à leur parler quand même de l'amour entre la fraternité et la différence. Leur dit, entre frères et sœurs, on doit faire ci, on va faire ça, mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Leur montrer des limites qu'ils ne doivent pas atteindre. Leur dit, ce que vous voyez à la télé, ce que vous voyez partout là, non, quand on est frère et sœur, on ne le fait pas. On le fait avec sa femme qui est différente, qui n'a pas les liens sanguins avec nous. Donc on doit leur dire ça dès qu'ils ont déjà une certaine maturité, même à 10 ans. Donc tu fais des petits concepts, parce que ces 4 années, j'ai appris à dire, quand Awa me parlait, je disais, oh, pourquoi à ce moment, je lui disais pas que, est-ce que tu sais que comme tu as les seins, tu faisais même les blagues sur ces seins qui sortaient. Je faisais pas ça. Alors qu'ici, je lui faisais des blagues, je lui disais, ton corps est précieux. Ton corps, c'est pour toi, tu dois garder jalousement. Aucun homme ne doit toucher, non. J'ai passé le temps à parler de tout. Mais je ne mettais pas l'accent sur des choses essentielles. Donc, c'est à ce moment même que j'ai appris à pardonner parce que je me suis dit, une partie des responsabilités me revient. Et lorsque je constatais même des choses, quand j'allais dire à mon mari, donc, même s'il me répondait, je devais pousser le bouchon. Moi-même, je devais, mais après, c'était comme si on m'avait fermé le cerveau. J'avais l'impression que après, quand je fais une remarque, après, c'était vraiment comme une malédiction, franchement. C'est ça, c'est une malédiction. Parce qu'il y avait plusieurs signes. Tellement de signes. Même le jour que j'ai trouvé Awa en train toute nuit, elle avait déjà des seins, elle avait déjà des poils, mais je n'ai pas. Patrick était assis là, comme si tout naturellement. Pour lui, c'était normal de voir sa soeur s'habiller. Il était assis là. Il regardait. Et puis, quand je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais quoi là? Il ne s'est même pas levé pour sortir. Et moi non plus, je ne l'ai même pas grondé de sortir. Mais j'étais, tu vois, je me suis ressortie tout simplement. Je suis juste allée causer avec mon mari. Ce qui n'était pas bien. C'est à ce moment que je devais, elle avait 15 ans. Si j'avais tapé la main sur la table, les choses ne seront pas arrivées à ce niveau. Merci beaucoup, Marie. Merci. On revient tout de suite avec le miroir de la vérité et puis quelques dernières questions pour clôturer le débat. À tout de suite. Nous sommes de retour donc avec Marie pour le miroir de la vérité. Je te propose donc, comme on le fait cette saison, de parler devant un miroir, adresser un message peut-être à ton moi du futur ou ton moi du passé. Qu'est-ce que tu as choisi? Le futur. Le futur. Ok, je te laisse y aller. Dès que tu es prête, tu peux y aller. Marie, regarde-toi. Tu tiens encore debout. Tu es devenue une femme mature, une femme avertie, une femme prête.
tu croyais à la famille, comment croire en Dieu? Tu peux toujours reconstituer cette famille, Marie. Oui, tu peux. Ne laisse personne te voler ton humanité. Même pas ton passé. Marie, sois forte. Avance. Reconstitue cette famille. Tu le mérites. Merci. J'espère que je t'ai pas coupé. Non? C'était tout bon. Ouais, c'est bon. Ok. Non, j'ai eu peur peut-être de t'avoir coupé. C'est pas le but. Bon. Non, je ne sais pas. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Et je laisse toujours le message de la fin aux invités, puisque tu as dit que tu venais aussi pour un but précis. Si tu as un message à adresser peut-être aux mères qui ont actuellement la position que tu as eue, c'est-à-dire des enfants à la maison. Moi-même, je vais écouter attentivement parce que j'en fais partie. Des filles, des garçons, nous autres qui élevons des enfants dans une certaine ambiance pour ne pas traverser la même épreuve que toi, pardon. J'ai du mal à parler parce que vraiment, je suis extrêmement émue. En tant que mère, on ne peut que s'identifier et comme quoi ce n'est pas nécessairement un problème de structure familiale où on croit que c'est les enfants de dehors, où on croit que quand j'entends ton récit, il n'y avait rien de particulier. Vous aviez une famille, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus heureuse, tout ce qu'il y a de plus unie, mais les enfants quand même ont pris un chemin pour le moins particulier. Quel serait ton message, quel serait ton conseil alors à ces femmes? Je dirais, je ne souhaiterais même pas qu'une femme traverse cette épreuve déjà pour commencer. Mais s'il arrive que des gens ont ce secret, parce que parfois, parce que c'était devenu, c'était un secret pour moi. C'est aujourd'hui que j'ai dévoilé. Si des gens ont un problème pareil, ont eu un problème pareil dans leur couple ou dans leur maison, il faudra en parler. Parce que je me dis, si j'avais juste suivi une histoire pareille, peut-être ça m'aurait aidé. Donc, je ne souhaite pas qu'une femme vive cela, franchement. Mais comment l'éviter alors surtout? Ou alors c'est chacun sa chance, je crois. Pas chacun sa chance. Essayez souvent d'écouter l'instinct de mère. Être très observatrice. Et ne pas donner les possibilités à ses enfants de se lier. Déjà, même comme les filles doivent avoir les chambres, les garçons les chambres. Les lits différents, même, tu vois, à Hawaï, Patrick dormait sur le même lit. C'était même pas un lit en étage comme dans certaines maisons. Donc, essayer de temps en temps même les séparer parce que pour moi, là, c'était comme des jumeaux, c'est pas normal. Donc, avoir des instructions, rester aussi en prière, que Dieu nous guide pour pouvoir élever ses enfants parce que il y a aussi le phénomène que quelque chose, un message qui vous parle même parfois, qui vous dit, tiens, regarde ce qui se passe. Mais moi, je n'ai pas vu venir ça. Donc, pour moi, déjà, je prie beaucoup que ça n'arrive à aucune femme parce que j'ai vécu vraiment l'enfer. C'est 4 années d'enfer, c'était pas le paradis. Donc, aujourd'hui, je dis à tout le monde entier, à ma famille, surtout qui ne tient pas au courant de l'histoire, que voilà mon histoire. Voilà ce que j'ai enduré et toute seule. Et qui m'excuse si je ne suis pas venue vers eux parce que le peu de personnes que j'ai essayé qui ont suivi ne m'ont pas soutenue. Mm-hmm. Vous vous rendez compte que j'étais même à l'hôpital, même les malades, un malade qui a même d'abord un problème de maladie, qui au moins peut même dire que, ouais, si tu veux mettre à votre place, mais te jette des pieds, te dit, c'est ta faute. Donc, je ne pensais pas que c'était quelqu'un de normal qui pouvait me soutenir en ce moment. Et justement, donc, tu disais que tu es revenue avec l'espoir de renouer avec ton mari. Oui. Vraiment, reconstruire ta famille. Mari. Je veux, puisque j'ai déjà reconstruit la petite partie avec ma fille, aujourd'hui, mon rêve, c'est de pouvoir me réconcilier avec mon mari, parce que je l'aime encore. Comme je l'ai dit le premier jour qu'on s'est rencontrés, c'était l'homme de ma vie. Et j'ai dit, s'il ne me pardonne pas, s'il ne veut même pas revenir avec moi, je ne vais plus jamais me marier. André, je te demande vraiment de me pardonner les 4 années de silence. Mais je t'aime encore. André, comme je t'ai dit le premier jour, tu es l'homme de ma vie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je crois encore à notre famille, je te jure. Je crois à notre amour.
s'il te plaît, pardonne-moi. Mes frères et sœurs, pardonnez-moi, Oh s'il là vous là. Ouais. plaît. C'était 4 années de souffrance. C'était 4 années de compréhension. Je voulais te comprendre. Notre petite fille aînée, Paradis, c'est une ange. Elle me donne la force chaque matin. Regardez la souris, vous allez la voir. Venez la voir sourire. Venez la voir jouer. C'est notre princesse à nous tous. Elle a le droit de vivre. Elle a besoin de votre attention. Laissez-la grandir pour qu'on puisse lui dire son secret. Mais laissons-la. Donnons-lui l'amour qu'elle attend, la tendresse. André, j'ai besoin de toi pour élever notre petite fille, s'il te plaît. Merci beaucoup, Marie. Oh là là, Merci beaucoup. Bon, en tout cas, le message est passé. Le message est passé. Vraiment beaucoup de courage. Mais tu en as eu déjà énormément. Tu es d'une force incroyable. Donc, beaucoup de courage à toi. Et puis, je te souhaite tout le succès avec ta famille. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Ponto Talks.